Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur. Bienvenue Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Les quelques débordements redoutés prévus ont bien eu lieu hier. Pour le dispositif policier, pour l'invitation à la prudence, Manuel Valls a donc eu raison. Bon, d'abord, procédons par ordre. Cette manifestation a été un succès, un grand succès. Il y a eu des dizaines de milliers de familles, de jeunes, et cela s'est déroulé très paisiblement de l'ouverture de ce défilé à 14h jusqu'à la fin à 20h. Après, il y a eu, de manière, j'allais dire, hélas, classique, le débordement de quelques individus, quelques dizaines à peine. Mais en revanche, vous avez raison de souligner qu'il y a une expression du ministre de l'Intérieur et du gouvernement qui est une curiosité. Mais est-ce qu'il a tort de dénoncer et de combattre des groupes masqués, casqués qui s'en prennent au CRS, aux gendarmes et qui cassent? Monsieur l'ex-ministre de l'Intérieur. La condamnation est évidente, elle est partagée et elle est ferme et ne souffre pas de contradiction. Naturellement, nous condamnons les excès. Simplement, il y a une originalité dans la communication du gouvernement. Le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de rassurer. Là, le gouvernement a décidé d'inquiéter. Et c'était en réalité avec une arrière-pensée assez évidente, c'était d'affaiblir la manifestation, de diminuer le nombre des participants. Eh bien, c'est raté. Mais c'est vrai que nous aimerions qu'il y ait davantage d'action et un peu moins de communication. Parce qu'en termes d'action, puisque vous me parlez de la manifestation à Paris, il y a une évolution et une dérive de la délinquance à Paris extrêmement préoccupante. Vous savez, les Parisiens sont en train de le vivre, de le constater. Il y a une augmentation de 60% par exemple des cambriolages de cette période par rapport à la précédente, et ce n'est pas un bon signal. Et il y en a d'autres. Et est-ce que c'est lui qui est à l'origine et qui a déclenché les haines et les violences hier ? Mais je vous le dis, la manifestation s'est déroulée de manière paisible de 14h à 20h. Alors, il fallait être présent puisque vous y étiez un moment. Messieurs Juppé, Fillon, Barouin disent le contraire. Est-ce que c'était une erreur de ne pas y être ? Écoutez, moi c'est très simple, chacun a sa conception. Moi je crois à une opposition qui est active et présente, et pas à une opposition silencieuse et absente. Mais ça ne m'empêche pas de respecter ceux qui ont choisi des formes d'expression différentes, parce que nous sommes naturellement tous, quelle qu'ait été notre décision à l'occasion de cette journée, rassemblés sur une conception claire et nette de la politique familiale. Parce que c'était une manifestation pour défendre la politique familiale, qui est, il faut le souligner, une des très rares politiques publiques qui soit incontestablement un succès, puisque vous savez que, par exemple, au niveau européen, nous sommes avec l'Irlande, le pays dans lequel le taux de fécondité est le plus élevé, avec ce qui a 2 des milliards conséquences de déficit économiques et sociales. Aujourd'hui, et on l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup d'émotion, c'est le 70 ans de la création par le général de Gaulle, avec Jean Moulin et Daniel Cordier, qu'on entendait tout à l'heure ici, du Conseil national de la résistance. Brice Hortefeux, est-ce que vous croyez qu'hier, ont manifesté les héritiers du général de Gaulle? Si vous considérez, comme moi, que le gaullisme, c'est la résistance, oui, mais ne mêlons pas le général de Gaulle... Qui est l'ennemi? Mais le général... qui est l'ennemi? En l'occurrence, il y avait... Qui est l'ennemi? Parlons pas d'ennemi, il y avait une opposition à l'égard d'un projet que nous ne pensons pas bon pour notre pays parce qu'il divise la société française. Donc, mais ne mêlons pas le général de Gaulle à ce sujet. C'est vous qui le dites. Vous êtes des chefs politiques, donc vous suivez un mouvement que vous n'avez pas su initier. Est-ce qu'aujourd'hui, Brice Hortefeux, les partis politiques ne sont pas en train de se mourir ou en train de mourir? Ils sont inadaptés, ils sont impuissants, et ils sont, comme vous le montrez vous-même, suivistes. Non. Est-ce que j'ai tort? Nous sommes au contraire nombreux à nous réjouir que l'on soit pour ou contre le projet qui a été voté, de constater que pour une fois, j'allais dire presque exceptionnellement, il y a eu une expression très large, non pas pour des revendications catégorielles, mais pour défendre des valeurs. Et je dis bien que l'on soit pour ou contre. C'est donc un signal très positif. Maintenant, le rôle des partis politiques, il est très simple. Ce n'est naturellement pas, il n'y a pas de volonté de récupération. Et Jean-François Copé a eu raison de dire, pas de volonté de récupération. Mais en revanche, venez à nous, les petits manifestants. Mais naturellement, il y a de la place à l'UMP. Mais ils vous ont déjà répondu. Ils vous ont déjà répondu. Pas de récupération, ne comptez pas sur nous. Oui, on est d'accord. Pas de volonté de récupération, mais souhait d'accueillir ceux qui partagent pour l'essentiel les mêmes convictions. Ça me paraît assez normal et sain dans une démocratie. Le collectif Manif pour tous s'est décidé à continuer pour le retrait de la loi promulguée. Est-ce que vous voulez le retrait, vous aussi ?
Non, aujourd'hui, c'est une étape. Il y aura d'autres étapes d'ici la fin du quinquennat. Il y a un rendez-vous qui est le rendez-vous des urnes. Je vous le dis aussi, nous ne savons pas ce qui peut se produire parce que la politique du gouvernement nous conduit dans le précipice, parce qu'on passe tout ça par pertes et profits. Mais la réalité, elle est très simple. C'est que nous allons atteindre le record absolu du chômage depuis 1997, record absolu des dépenses publiques avec 56,9% du PIB jamais atteint, record des prélèvements obligatoires avec un taux Donc, de le 40, bout du chemin. records des prélèvements Oui, oui. obligatoires avec 46,3%. Ça signifie que pour les Français, sur 100 jours travaillés, on en reverse plus de 46. Mais sous c'est forme bien de d'impôts, saisir toutes les cotisations occasions et pour taxes. taper. Bien, C'est bien normal. sûr, parce Mais est-ce que nous le bout devons du nous chemin, mobiliser face à l'échec le du bout du gouvernement chemin répété. Sorte-feu pour vous, c'est éventuellement l'alternance, c'est-à-dire l'Élysée 2017, mais d'abord 2014, les municipales, 2015, les élections européennes. Oui, il y a ces deux rendez-vous, proximité. Donc avec des les élections manifs municipales. possibles. Mais compte tenu de ce que je viens de vous dire, l'évolution, la détérioration, les échecs répétés, ni vous ni moi ne savons quelle sera l'expression. Ces quatre- Mais le rendez-vous, la prochaine étape, c'est naturellement les élections municipales et Ces quatre européennes. manifestations montrent qu'il y a une force qui se dégage. Est-ce qu'elle va se transformer en puissant lobby électoral qui fera pression sur vous et qui vous fera du mal politique? Non, naturellement, c'est fait pour faire du bien, mais c'est vrai que c'est un signal de très grande vigilance. Vous savez, il ne faut pas relâcher notre attention d'un seul instant, puisque comme vous l'avez peut-être observé, même si ça a été passé sous silence, le Parti socialiste avait souhaité déposer un amendement introduisant la procréation. Mais il l'a pas fait. Oui, Pas mais de il l'a pas procès fait. d'intention. Et- Attendez. oui, ils l'ont retiré. C'est donc ils un l'ont avertissement retiré, que ils vous l'ont lui retiré in adressez. extremis. Et déjà à Paris, pour les premières primaires UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce qu'elle est la bonne candidate? Je ne suis pas électeur parisien, mais je pense naturellement, moi je suis élu en Auvergne, mais je pense naturellement que Nathalie Kosciusko-Morizet a à la fois les qualités d'expérience et de compétences qui en D'accord. feraient une très Baratin, bonne maire de Paris. bonne candidate. Non, mais si je vous dis qu'elle a bonne- une qualité Est-ce que d'expérience c'est une et de bonne compétence, c'est candidate? donc très clair, c'est une très bonne candidate. Donc la Et meilleure donc- candidate. Mais bien sûr, mais il y a une primaire qui est organisée, donc il est libre à chacun d'exprimer un Est-ce choix. qu'elle peut être battue? Elle est libre d'exprimer un choix, c'est ce que font un certain nombre, notamment ce qu'a fait Guillaume Pelletier. Cela ne me choque pas, dès lors que le message est simple, que l'on se rassemble derrière celui ou celle qui sera désigné, et je souhaite que ça soit Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'est pas élu, Guillaume Pelletier, vous en parlez souvent, il est propulsé vice-président de l'UMP, vous l'avez fabriqué, il vous échappe. Est-ce qu'elle peut être battue à la primaire? En tout cas, j'espère que non, parce que Paris mérite une alternance. Vous savez, c'est très simple, il y a un chiffre qui résume très bien. À Paris, en un an, la place de Paris est passée de la 6e à la 10e place en termes d'accueil d'investissement. Eh bien, ce n'est pas un très bon signal. Et rien que cela mériterait l'alternance. Rien que pour ça, ça mériterait l'alternance. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bernard Accoyer qui vient de dire qu'il y a un problème de gouvernance à l'UMP? Il n'y a même pas de cap précis, on ne sait pas où on va, etc. Écoutez, moi je trouve que Jean-François Copé anime avec le souci de rassembler et le souci de la cohésion de notre famille politique, qu'il le fait efficacement. Et d'ailleurs, Bernard Accoyer participe chaque mardi matin à une rencontre au cours de laquelle la ligne est définie. Vous ne parlez pas de François Fillon, les deux Fillon-Copé se réunissent aujourd'hui. Est-ce qu'il est vrai que François Fillon a donné 3-4 fois sa démission au président de la République, Nicolas Sarkozy, qu'il avait retenu? Je n'en sais rien, en tout cas je n'en ai pas le souvenir, mais vous savez, au-delà des intentions, il y a parfois les actes. Il est arrivé qu'un Premier ministre démissionne, mais c'était Jacques Chirac, et c'était le 25 août 1976. Donc lui, il a parlé, mais il n'a pas poursuivi jusqu'à l'action, c'est ça? Je pense que je me suis clairement exprimé. C'est-à-dire que les relations Sarkozy-Fillon, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont au mauvais fixe aujourd'hui? Il n'y a pas de mauvais fixe ou de beau fixe, il y a le fixe. C'est ce qui veut dire le mauvais fixe. Bonne journée, merci d'être venu. Merci. Merci à Brice Hortefeux, merci Jean-Pierre Elkabbach et à demain